Bon, on est rendu à la partie qui saigne, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre comment l'oxygène est absorbé par l'hémoglobine. Bon, on commence par une molécule plus simple qui est la molécule d'hème. Alors, dans l'hémoglobine, il y a quatre molécules comme celle-là. Alors, la molécule d'hème est relativement simple. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est le fer qui est ici, au centre. Et puis, le fer peut absorber donc l'oxygène. Et puis, il peut absorber soit une molécule d'oxygène, soit pas d'oxygène du tout. Donc, il y a deux états possibles, comme vide et occupé, un peu comme des fermions, vide ou occupé. Alors, ce qu'on va montrer analytiquement, c'est ces courbes-là ici. Donc, qui illustrent la fraction de myoglobine où de l'oxygène est absorbé, donc la molécule d'oxygène, en fonction de la pression d'oxygène exprimée en millimètres de mercure. Alors, les courbes expérimentales ici sont faites avec la molécule d'hème du cheval et les traits pleins, là, la ligne rouge, la ligne bleue, etc., la ligne noire, sont des résultats du calcul théorique qu'on va faire maintenant. Vous voyez, donc il y a une dépendance en température, une dépendance en pression de l'oxygène, de la fraction de myoglobine occupée par l'oxygène. Donc, on va voir qu'il y a une quantité ici qui dépend du potentiel chimique et qui fait intervenir la constante de Planck ainsi que l'énergie d'absorption de l'oxygène sur le fer. Donc, il y a une dépendance en température exprimée ici en Celsius. Ça, on ne s'occupera pas vraiment de ça. Donc, notre résultat principal, c'est vraiment les courbes qui sont à droite ici. Mais j'aimerais quand même mentionner en terminant ce phénomène remarquable qui est que, donc, dans la myoglobine qu'on vient de regarder, on a le pourcentage de saturation en oxygène par rapport à la pression partielle d'oxygène, c'est la courbe qui est indiquée myoglobine. Mais dans l'hémoglobine, lorsqu'on combine les quatre, vous voyez que la courbe est différente. Puis, ce qui est intéressant, donc, c'est que la pression d'oxygène dans les poumons, donc, correspond à la saturation de l'hémoglobine. Donc, chaque molécule va absorber presque complètement l'oxygène environnant. Et puis, dans cette région-là, ici, où vous voyez que un changement minime de pression d'oxygène produit un grand changement d'absorption dans l'oxygène, bien, ça correspond à la pression d'oxygène dans les tissus. C'est ce qui permet aux muscles de répondre rapidement à je dirais, au système sanguin plutôt de répondre rapidement au manque d'oxygène dans les muscles. Alors voilà.